Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Lorsque son téléphone vibra sur la table de nuit. C'était un message anonyme, une photo de Marie. Sa compagne depuis 3 ans. Enlacée dans les bras d'une autre femme dans un bar parisien. Le monde s'effondra autour d'elle. Et sans réfléchir. Elle claqua la porte de leur appartement haussmannien. Laissant derrière elle une vie qu'elle croyait parfaite. Dans les rues pluvieuses du Marais, Sophie marchait sans but. Les larmes se mêlant à la bruine automnale. À 28 ans, elle avait tout sacrifié pour cette relation, son poste stable chez un cabinet d'avocats. Les regards désapprobateurs de sa famille bourgeoise de la banlieue ouest. Et même ses propres doutes intérieurs sur son orientation sexuelle. Marie. Avec ses 30 ans, son charisme irrésistible et son métier de journaliste indépendante avait été son ancre dans un océan de jugements sociaux. Mais maintenant, cette trahison la frappait comme un coup de poignard, remettant en question chaque moment partagé. Elle s'arrêta devant un café où elles avaient l'habitude de se retrouver. Assise à une table extérieure, elle commanda un espresso, les mains tremblantes. Son esprit tourbillonnait, comment avait-elle pu être si aveugle? Marie lui avait juré fidélité. Elle parlait même de mariage civil, défiant les conventions. Pourtant, les signes étaient là, les absences prolongées pour reportage, les messages évasifs. Sophie se rappelait leur première rencontre. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Marie l'avait approchée avec un sourire audacieux. Et en quelques semaines, elles étaient inséparables. Mais l'amour naissant avait vite rencontré des obstacles, la mère de Sophie. Une catholique pratiquante avait menacé de la déshériter si elle persistait dans cette phase. Poussée par une rage sourde, Sophie décida d'affronter Marie. Elle reprit le métro vers leur appartement rue de Rivoli. En chemin, elle repensait aux pressions familiales. Son père, un homme d'affaires rigide, avait toujours insisté sur une vie normale, mariage hétéro. Enfant. Stabilité. Sophie avait lutté intérieurement, se convainquant que son attirance pour les femmes était une vérité inaliénable. Mais chaque dîner de famille était un champ de mine. Marie avait été son bouclier, l'encourageant à s'affirmer. Et maintenant, cette trahison la laissait nue face à ses démons. Arrivée à la porte, elle hésita. Des voix filtraient de l'intérieur, Marie n'était pas seule. Sophie entra en trombe, découvrant Marie en pleine dispute avec une femme inconnue, aux cheveux roux et au regard fuyant. « C'est qui ?» Elle, hurla Sophie. La voix brisée. Marie blêmit. Balbutiant des excuses, ce n'était qu'une erreur. Une nuit d'ivresse. Mais la femme, prénommée Claire, lâcha une bombe. Marie m'a promis de quitter tout pour moi. Elle dit que tu es trop étouffante avec tes problèmes familiaux. Le sol se déroba sous Sophie. Elle attrapa ses affaires et partit chez sa sœur aînée, Élise, qui habitait à Montmartre. Élise, mariée et mère de 2 enfants, avait toujours été la médiatrice familiale. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda-t-elle en voyant le visage ravagé de Sophie. Entre sanglots, Sophie raconta tout, la photo, la confrontation, le sentiment de perte absolue. Élise l'écouta, mais son regard trahissait un mélange de compassion et de jugement. Peut-être que c'est un signe ? Sophie. Tu sais ce que maman en pense. Peut-être que tu devrais réfléchir à une vie plus
Conventionnel. Ces mots ravivèrent les conflits intérieurs de Sophie. Était-ce vraiment une phase? Avait-elle forcé son identité pour défier sa famille? Non. Elle savait au fond d'elle que son amour pour Marie était réel. Viscéral. Mais la trahison ouvrait des plaies profondes. Cette nuit-là, allongée sur le canapé d'Élise, elle décida de couper tout contact avec Marie. C'était une décision radicale, mais nécessaire pour se reconstruire. Pourtant, au fond d'elle, une voix murmurait que ce n'était que le début d'une tempête plus grande. Le lendemain, Sophie reprit le travail, feignant une normalité fragile. Ses collègues remarquèrent son air absent, mais elle éluda. En rentrant, un appel de sa mère la surprit. « J'ai entendu pour Marie. Viens dîner ce soir? On en parle. » Sophie accepta, espérant un soutien inattendu. Mais le dîner tourna au cauchemar. Sa mère, entourée de la famille, lança un ultimatum. C'est l'occasion de tourner la page. J'ai un ami qui a un fils charmant. Pense à ton avenir. À des enfants. Sophie explosa. Maman. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Les larmes coulèrent. Et elle quitta la table en claquant la porte. Dehors, sous les lumières de la ville, elle se sentit plus seule que jamais. La société française, malgré ses avancées, portait encore des chaînes invisibles pour les femmes comme elle. Les regards dans la rue, les murmures au travail, tout pesait. Mais cette crise la forçait à affronter ses peurs. Était-elle prête à tout perdre pour son authenticité? Marie, de son côté, n'abandonna pas. Elle envoya des messages, des fleurs, jurant que Claire n'était qu'une passade due au stress professionnel. Sophie ignora tout. Mais intérieurement, le doute s'insinuait. Et si elle pardonnait? Et si c'était une épreuve pour renforcer leur lien? Non. Se dit-elle. La confiance brisée ne se répare pas si facilement. Elle contacta une association LGBTQ+ pour du soutien psychologique, marquant le début d'une introspection douloureuse. Au fil des jours, Sophie rencontra d'autres femmes dans des groupes de parole. L'une d'elles, Juliette, une artiste de 32 ans, partagea son histoire similaire: trahison, rejet familial, renaissance. Juliette devint une confidente, et Sophie sentit une étincelle inattendue. Était-ce de l'attirance? Elle repoussa l'idée, encore blessée. Mais cette rencontre planta les graines d'un nouveau chapitre. Plein de choix controversés. La tension montait, Marie insista pour une rencontre. Sophie accepta. Dans un parc près de la Seine. Marie pleura, expliquant ses faiblesses, la pression de cacher leur relation à ses propres parents conservateurs. La peur de l'engagement. J'ai paniqué. Sophie. Mais je t'aime. Sophie hésita. Le cœur déchiré. Pardonner signifierait risquer une nouvelle douleur, refuser. Affronter la solitude. Elle choisit la seconde option. Mais avec un avertissement: si tu reviens, ce sera en affrontant tout ensemble, y compris nos familles. Ce soir-là, Sophie rentra chez Élise, déterminée à reconstruire. Mais un appel anonyme changea tout. C'était Claire, révélant que Marie avait menti sur plus que l'infidélité. Elle voit d'autres femmes depuis des mois. C'est une habitude.
Le choc fut total, poussant Sophie vers une décision extrême, déménager, changer de vie. La partie 1 se terminait sur cette révélation, laissant Sophie au bord du précipice. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Sophie. Elle quitta l'appartement partagé, s'installant temporairement chez Juliette, qui offrit son studio à Montparnasse. Juliette, avec ses peintures abstraites couvrant les murs et son esprit libre, représentait tout ce que Marie n'était pas, honnête, sans filtre. À 32 ans, elle avait survécu à un coming-out traumatique, rejetée par sa famille provinciale. La société nous force à nous cacher. Mais c'est en s'affirmant qu'on gagne, disait-elle souvent. Sophie, encore fragile, se confia sur ses doutes moraux. Était-il éthique de pardonner une trahison? Devait-elle sacrifier son identité pour apaiser sa famille? Juliette l'écouta. Et une amitié profonde naquit. Mais bientôt, des regards prolongés, des touches accidentelles, firent naître une tension romantique. Sophie luttait, trahir Marie émotionnellement. Même après la rupture, la rongeait. Je ne suis pas prête, avoua-t-elle un soir, sous les lumières tamisées du studio. Pendant ce temps, Marie ne lâchait pas. Elle harcela Sophie de messages, implorant une seconde chance. Un jour, elle se présenta au cabinet d'avocat de Sophie, causant une scène. Je sais que j'ai merdé. Mais notre amour vaut plus que ça, cria-t-elle dans le hall. Les collègues murmurèrent. Et Sophie, humiliée, la traîna dehors. C'est fini. Marie. Tes mensonges ont tout détruit. Mais intérieurement, elle questionnait, la fidélité était-elle un absolu? Ou une construction sociale? La pression familiale s'intensifia. Sa mère organisa une intervention, père, sœur, oncle réunis dans leur maison de Versailles. Sophie. Cette vie te détruit. Pense à Dieu, à la morale. Son père ajouta, ton grand-père aurait honte. Il a bâti cette famille sur des valeurs traditionnelles. Sophie défendit son orientation. Mais les mots la blessaient. Elle partit, se sentant comme une paria. La société française, avec ses lois progressistes, masquait encore des préjugés profonds, surtout dans les cercles bourgeois. Juliette proposa une échappée, un week-end à la campagne, en Normandie. Là, au milieu des falaises et de la mer, Sophie se livra. J'ai peur de recommencer, de me tromper encore. Juliette répondit par un baiser doux, inattendu. Sophie recula, choquée. Pas maintenant, murmura-t-elle. Mais ce moment marqua un tournant, elle réalisait que l'amour pouvait renaître. Mais à quel prix? Trahir ses propres principes de loyauté? De retour à Paris, Marie apprit pour Juliette via des amis communs. Folle de jalousie, elle confronta Sophie dans un café. Tu me remplaces déjà? Après tout ce qu'on a vécu? Sophie riposta, c'est toi qui as tout brisé avec tes infidélités. La dispute dégénéra, attirant les regards. Marie partit en larmes, laissant Sophie avec un sentiment de culpabilité. Était-elle devenue la traîtresse? Au travail, les rumeurs circulaient. Un collègue homophobe fit une remarque, les lesbiennes? Toujours du drama. Sophie le confronta, risquant sa carrière. Son boss la soutint.
Mais l'incident souligna les discriminations subtiles. Elle décida de s'engager plus, rejoindre une association pour les droits des femmes LGBTQ+, organisant des ateliers sur les conflits internes. Juliette devint plus pressante, avouant ses sentiments. Je t'admire, Sophie. Tu es forte, Sophie. Tentée. Céda à un dîner romantique. Mais au milieu du repas, un appel de sa sœur, maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Elle dit que c'est à cause de toi. Le monde s'écroula à nouveau. Sophie se précipita à l'hôpital, rongée par la culpabilité. Était-ce sa faute? Ses choix avaient-ils des conséquences fatales? À l'hôpital, sa mère, faible mais lucide, murmura, change. Sophie. Pour la famille. Sophie pleura, déchirée entre amour-propre et devoir filial. Elle refusa, mais promit de réfléchir. Cette nuit, elle appela Juliette pour annuler leur relation naissante. Je ne peux pas. Pas comme ça. Juliette, blessée, accepta, je comprends. Mais ne te perds pas. Marie, apprenant pour l'hôpital, envoya des fleurs anonymes. Sophie les reconnut et la contacta. Pourquoi fais-tu ça? Marie répondit, parce que je t'aime encore. Laisse-moi t'aider. Sophie hésita, mais accepta une rencontre neutre. Elles parlèrent des heures, déterrant les racines de la trahison, la peur de Marie face à l'engagement, influencée par son éducation rigide. Mes parents m'ont renié quand j'ai avoué être lesbienne. J'ai saboté nous pour ne pas revivre ça. Sophie sentit une empathie inattendue. Pardonner? Ou tourner la page? Elle choisit une pause. Mais avec condition, thérapie de couple. Transparence totale. Marie accepta, marquant un pas vers la réconciliation. Mais Juliette, sentant le vent tourner, confronta Sophie, choisis, moi ou elle. Sophie, acculée, opta pour Marie, trahissant Juliette. Le prix, une amitié brisée, une culpabilité nouvelle. La tension culminait, la famille apprit pour la réconciliation. Son père menaça, si tu persistes, plus d'héritage. Sophie défia, l'argent ne vaut pas mon bonheur. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce éthique de prioriser l'amour sur la famille? La partie 2 se terminait sur cette impasse. Avec Sophie face à des choix déchirants. Les mois suivants furent une bataille constante pour Sophie et Marie. Elles entamèrent une thérapie à Paris, chez une psychologue spécialisée en couple LGBTQ+. Les sessions étaient intenses, Marie avoua ses infidélités multiples, justifiant par une peur panique de l'abandon. J'ai grandi sans amour vrai, expliqua-t-elle. Sophie, de son côté, confronta ses insécurités, j'ai toujours craint que tu me quittes pour une vie normale, point. La thérapeute les guida vers une compréhension mutuelle. Mais chaque révélation était une lame. À l'extérieur, les pressions sociales s'amplifiaient. Lors d'une fête d'entreprise, un client fit une blague homophobe. Sophie le corrigea publiquement, risquant un contrat. Son boss la félicita en privé, c'est courageux. Mais attention à ta carrière. Cela souligna le dilemme, s'affirmer ou se taire pour survivre? Marie, en tant que journaliste, écrivit un article sur les discriminations cachées, dédié à Sophie. Cela attira l'attention,
mais aussi des trolls en ligne, accentuant leur vulnérabilité. La famille de Sophie ne désarmait pas. Élise, la sœur, organisa une rencontre secrète avec un ex-petit ami de Sophie, espérant raviver de vieux sentiments. Pense à des enfants, à une vie stable, plaida-t-elle. Sophie, outrée, coupa les ponts temporairement. Tu trahis ma confiance, cria-t-elle. Ce rejet familial la poussa plus près de Marie, mais au prix d'une isolation croissante. Juliette refit surface. Envoyant un message, je respecte ton choix. Mais si tu changes d'avis. Sophie ignora. Mais le doute persistait. Était-elle avec Marie par amour ou par peur de la solitude? Un soir, lors d'une dispute, Marie lâcha, peut-être que Juliette te convient mieux. Sophie explosa, c'est toi qui as tout commencé. Elles se réconcilièrent, mais la fissure grandissait. Un tournant majeur arriva quand Marie reçut une promotion, un poste à Lyon, loin de Paris. C'est une opportunité? Mais je reste si tu veux, dit-elle. Sophie, terrifiée par la distance, encouragea, vas-y. On gérera. Mais intérieurement, elle craignait une nouvelle trahison. Avant le départ, elles affrontèrent les parents de Marie, à Bordeaux. La rencontre fut explosive, le père hurla des insultes homophobes. La mère pleura. Marie défendit leur couple, coupant les liens. C'est nous contre le monde, murmura-t-elle à Sophie. À Lyon, Marie s'installa. Et elle maintenait la relation à distance. Mais les appels se raréfiaient. Les visites aussi. Sophie, seule à Paris, replongea dans les groupes de soutien, renouant avec Juliette. Juste amie, se convainquit-elle. Un week-end, Juliette l'invita à une expo. L'alcool aidant, elles s'embrassèrent. Sophie, rongée par la culpabilité, rentra et avoua à Marie par téléphone. C'était une erreur, pleura-t-elle. Marie, dévastée, rompit, on est quitte maintenant. Sophie s'effondra, réalisant le cycle de trahison. Elle avait payé le prix de la vengeance émotionnelle. Seule, elle affronta sa famille pour de bon. Lors d'un dîner, elle déclara, « J'accepte qui je suis. Avec ou sans vous. » Sa mère, touchée, murmura, « Peut-être que j'ai tort. » Un premier pas vers la réconciliation familiale. Mais tardif. Marie, à Lyon, sombra dans la dépression. Elle contacta Claire, l'ex-amante, pour du réconfort, perpétuant le cercle. Quand Sophie l'apprit via des amis, elle décida d'intervenir, un voyage surprise à Lyon. On doit briser ce cycle, dit-elle. Marie, surprise, accepta une discussion. Elles passèrent la nuit à parler. Déterrant des vérités douloureuses, les pressions sociétales avaient modelé leur faiblesse. Elles décidèrent d'une pause définitive pour guérir individuellement. Sophie rentra à Paris, plus forte mais brisée. Elle se concentra sur sa carrière, obtenant une promotion. Mais les nuits étaient hantées par des « et si ». Juliette réapparut, offrant une relation stable. Sophie accepta, mais avec prudence. Pas de secret, imposa-t-elle. La société autour évoluait,
Une nouvelle loi sur les droits LGBTQ+ passa, inspirant Sophie à militer. Elle organisa une conférence, partageant son histoire. Marie, de loin, lut l'article et envoya un message, fière de toi. Un geste qui raviva l'espoir. Mais Sophie choisit Juliette. Pourtant, un scandale éclata, un collègue révéla des emails privés de Sophie sur sa vie personnelle, menaçant son job. Elle lutta légalement, gagnant, mais au prix d'une exposition publique. Les médias la dépeignirent comme une victime du drama lesbien. Cela intensifia ses conflits internes, valait-il la peine de s'exposer? Avec Juliette, Sophie construisit une relation plus saine. À 32 ans, Juliette apportait stabilité, des dîners calmes, des voyages en Provence, une acceptation totale. Mais les ombres du passé persistaient. Sophie rêvait de Marie, se demandant si elle avait fait le bon choix. L'amour vrai ne blesse pas comme ça, se rappelait-elle. La famille s'adoucit lentement. Sa mère invita Juliette à un déjeuner. Je ne comprends pas tout. Mais je vois que tu es heureuse, admit-elle. Sophie pleura de soulagement. Mais son père restait distant. Ce progrès familial était une victoire, payée par des années de conflits. Marie, à Lyon, évoluait aussi. Elle entama une thérapie solo, confrontant ses patterns destructeurs. Un jour, elle publia un livre sur les relations LGBTQ+ toxiques, inspiré de leur histoire. Sophie le lut. Touchée. C'est nous, pensa-t-elle. Elle contacta Marie, bravo. On a payé cher pour ces leçons. Elles se rencontrèrent à mi-chemin. À Dijon. La tension était palpable. Je regrette tout, avoua Marie. Sophie répondit, moi aussi. Mais on a grandi. Elles décidèrent d'une amitié, fermant le chapitre romantique. Mais ce choix blessa Juliette, qui sentit une menace. Choisis, elle ou moi, exigea-t-elle. Sophie opta pour Juliette. Mais la confiance érodée mena à des disputes. Au travail, Sophie géra un cas de discrimination, une cliente lesbienne rejetée par sa famille. Cela miroita sa vie, la poussant à une introspection profonde. Était-elle hypocrite en prônant l'authenticité tout en cachant ses doutes? Elle confia à Juliette, j'ai peur de répéter les erreurs. Juliette rassura. Mais le doute grandissait. Un événement choc survint, la mère de Marie décéda subitement. Marie, effondrée, appela Sophie. J'ai besoin de toi. Sophie, contre l'avis de Juliette, alla aux funérailles à Bordeaux. Là, face au deuil, Marie s'effondra dans ses bras. Un baiser impulsif suivit, ravivant les flammes. Sophie rentra, coupable, et avoua à Juliette. C'était le chagrin, plaida-t-elle. Juliette, trahie, rompie, tu n'as jamais tourné la page. Seule à nouveau, Sophie affronta les conséquences, perte d'une relation stable. Culpabilité morale. Était-il éthique de succomber au passé? Elle se tourna vers la thérapie, explorant ses conflits internes. La société, avec ses normes, l'avait conditionnée à douter de son identité. Marie, après les funérailles, proposa de recommencer. On a appris
On peut être meilleur. Sophie hésita, pesant les risques. Elles décidèrent d'essayer, déménageant ensemble à Paris. Mais les familles réagirent mal, celle de Sophie menaça un boycott. Celle de Marie, ce qui restait, ignora. Le couple lutta, thérapie. Communication ouverte. Mais un nouveau conflit surgit, Marie reçut une offre à l'étranger. En Belgique. C'est ma carrière, dit-elle. Sophie, craignant l'abandon, objecta. La dispute escalada, tu me retiens comme avant, accusa Marie. Sophie riposta, et toi? Tu fuis toujours. Elles se séparèrent temporairement. Sophie retournant chez Élise. Là, elle confronta sa sœur, pourquoi m'as-tu poussé vers l'hétéro? Élise avoua, par peur pour toi. Dans ce monde cruel. Cela ouvrit un dialogue, renforçant les liens familiaux. Marie revint, refusant l'offre. Toi d'abord. Elles se réconcilièrent, mais au prix d'opportunités perdues. Sophie, pour équilibrer, quitta son job pour un poste plus engagé dans les droits humains. La tension culmina lors d'une manifestation à Paris, un groupe conservateur attaqua verbalement. Sophie et Marie défendirent, mais une bagarre éclata. Marie fut blessée légèrement, forçant Sophie à réaliser la fragilité de leur vie. Est-ce que ça vaut le coup, se demanda-t-elle. Les mois suivants consolidèrent leur relation. Sophie et Marie affrontèrent ensemble les défis, thérapie continue, dialogue avec les familles. La mère de Sophie, après une crise de conscience, accepta une visite. Je ne suis pas d'accord, mais je t'aime, dit-elle. Ce fut un pas géant, payé par des années de douleur. Au travail, Sophie excella dans son nouveau rôle, plaidant pour des cas de discrimination. Marie, restée à Paris, écrivit plus sur les enjeux sociaux. Leur couple devint un exemple discret dans leur cercle. Mais les conflits internes persistaient. Sophie doutait parfois, avait-elle sacrifié trop? Juliette, croisée par hasard, avait refait sa vie. Je suis heureuse maintenant, dit-elle. Sophie envia cette paix, questionnant ses choix. Un climax final arriva quand Marie proposa le mariage. Marions-nous? Défions tout. Sophie accepta. Mais la préparation révéla des fissures. Les familles boycottèrent. Les amis jugèrent hâtifs. Lors de la cérémonie civile à la mairie, seuls quelques alliés vinrent. Ce fut beau, mais amer. Après, une lune de miel en Corse apporta du répit. Elles parlèrent de l'avenir, enfants via adoption? Mais les réalités sociétales pesaient, discrimination potentielle pour un couple lesbien. De retour, un scandale frappa, un article anonyme révéla leur passé tumultueux, accusant de drama toxique. Marie suspecta Claire, Sophie, un collègue. Elles luttèrent ensemble, publiant une réponse, notre amour a survécu parce qu'on a affronté nos démons. Cela renforça leur lien, mais au prix d'une exposition publique. Sophie perdit des clients conservateurs, Marie, des opportunités. Elles questionnèrent, valait-il mieux se cacher? Finalement, elles choisirent la transparence, militant plus fort. Sophie fonda un groupe de soutien pour couples LGBTQ+ en crise. Marie écrivit un best-seller sur leurs épreuves. Des années plus tard,
Assise sur un banc face à la Seine, elle réfléchissait. On a payé cher. Mais on est libre, dit Marie. Sophie acquiesça. Mais avec une pointe de regret pour les dommages collatéraux, amitié perdue. Famille fracturée. La société évoluait. Mais lentement. Leur choix avait inspiré d'autres. Mais à quel coût personnel? Et si, au fond, pardonner une trahison initiale était une erreur morale? Ou au contraire, la preuve ultime de résilience humaine?